Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un pull en laine. Oui, nous sommes en plein mois d'août, mais à part ça, tout va bien. Pour ceux et celles qui sont de Bretagne, voilà, surtout dans le nord du Finistère, vous savez de quoi je parle. Bref, passons. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis passée de brune à blonde, pardon. Et du coup je vais vous montrer les photos avant-après et les produits que j'ai utilisés. Donc faut savoir que j'ai fait 4 éclaircissements pour arriver à ça. Voilà, j'étais brune, comme ça, voilà, vous le voyez, petite. Donc du coup, j'étais brune, hein, voilà, j'étais châtain foncé quand même. Et donc du coup, pour pouvoir avoir cette chose là sur mes cheveux maintenant, du coup je suis passée vraiment à plusieurs étapes et j'ai investi dans des produits aussi. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc alors mon premier éclaircissement, je l'ai fait au salon Saint-Algue à Brest. Donc c'est dans la rue Quaternary Jean Jaurès. Et donc du coup je l'ai fait avec une copine à moi qui était en apprentissage là-bas et qui m'avait fait quelques mèches. Donc c'était vraiment quelque chose de très très light. J'avais encore les cheveux un peu courts, je sais pas si vous voyez sur la photo. Mais en tout cas j'étais trop contente, enfin vraiment c'était quelque chose que j'avais fait ça quand j'étais un peu plus jeune, mais là depuis je faisais toujours des tie and dye, enfin je me lançais jamais dans d'autres choses. Donc du coup avoir quelques mèches blondes comme ça, du coup je trouvais ça hyper joli, ça éclairait trop mon visage, enfin voilà, j'étais trop contente. Mais vu que je suis impatiente et que je voulais quelque chose de beaucoup plus lumineux, donc du coup vu que j'étais impatiente, du coup j'ai fait un deuxième éclaircissement, mais cette fois-ci je l'ai fait avec ma cousine. Donc du coup faut savoir que ce sont que des mèches que j'ai fait, j'ai pas fait de couleur, j'ai fait que des mèches, donc en fait c'était de la déco, donc décoloration, vous savez la poudre bleue qu'on fait pour les tie and dye ou les trucs comme ça, c'était ça en fait que j'ai fait en mèche tout simplement. Donc du coup hop, la deuxième photo ici, donc là j'ai fait avec ma cousine qui m'a refait des mèches par-dessus, des mèches que j'avais déjà. Donc ça a beaucoup éclairci mon visage, j'ai adoré, franchement c'était super beau. Mais voilà, il n'y en avait pas assez pour moi, enfin je voulais vraiment quelque chose de encore plus lumineux. Du coup je suis passée à mon troisième éclaircissement. Donc faut savoir que tous mes éclaircissements étaient espacés de 1 mois entre chaque. Donc un mois je faisais un éclaircissement, un autre mois je faisais un éclaircissement, enfin voilà, etc. etc. Du coup j'ai fait un autre éclaircissement qui était le troisième ici, donc là. Donc du coup là c'était hyper lumineux, franchement j'ai adoré, c'était la semaine dernière, voilà. Par contre je n'ai pas espacé de 1 mois pour terminer à ça. Donc du coup là c'était il y a une semaine et j'ai refait du coup des mèches encore il y a 2 jours. Donc j'ai fait que des mèches au-dessus en fait. J'ai fait que là. Là on peut bien voir je pense. Donc en dessous en fait vous voyez je suis comme le troisième éclaircissement. Donc du coup j'ai fait mon quatrième éclaircissement qui est celui-ci, donc pas besoin d'avoir de photo, hein, vous le voyez déjà. Donc voilà, je vais arrêter ici mes éclaircissements parce que je trouve que c'est déjà bien blond et puis voilà, enfin on va arrêter hein, de toute façon il faut en prendre soin maintenant et puis comme vous pouvez le voir en fait on m'a pas fait les mèches aux racines parce que je voulais justement cet effet un peu où c'était un peu plus foncé à la racine parce que quand ça va pousser en fait j'ai envie vraiment que ça se fonde bien dans la masse et pas que ça fasse des vieilles racines toutes pourrites là et obligé de retourner encore au coiffeur tous les 2 mois. Donc non. Vraiment je voulais pas et sachant que mes cheveux poussent très très vite voilà écoutez moi je trouve vraiment le résultat, moi j'adore. Ma mère trouve que c'est un peu blond, un peu trop blond mais au fur et à mesure je pense que on va s'habituer à mon visage comme ça, à mes cheveux comme ça donc voilà ça va pas choquer énormément de personnes mais moi j'adore comme ça et puis quand je fais des boucles en fait vu que j'ai des mèches un peu plus foncées en dessous du coup ça se voit pas trop que je suis blonde, c'est vraiment que quand je les lisse comme aujourd'hui qu'on voit que je suis bien blonde. Donc voilà pour les photos et mes étapes d'éclaircissement. Maintenant je vais vous présenter du coup les produits. Donc sachez qu'il n'y a aucun produit cher, mais mis à part un ou deux, enfin et encore moi je trouve pas ça cher. Donc voilà, on va commencer. Alors du coup, on va dire qu'on va parler des éclaircissements tout de suite. Donc du coup en fait quand vous faites des mèches comme ça, généralement chez le coiffeur ou quand vous le faites à domicile, on vous dit de faire un silver. Donc un silver c'est quoi? C'est pour atténuer tout ce qui est ton un peu piste, comme on appelle, des tons un peu pisse, ouais, un peu orange en fait, c'est pour annuler toute cette couleur et pour faire vraiment un joli blond en fait, avec des beaux reflets dorés. Voilà, c'est comme j'ai, moi je trouve que
ce blond là il est parfait quoi, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin après c'est personnel bien sûr, mais donc du coup c'est une abonnée qui me l'a recommandé il y a 2 mois et j'ai été l'acheter en fait, je l'ai acheté chez un grossiste, donc chez Produo, donc ce genre de shampoing là vous pouvez que les trouver chez les grossistes parce que bah, c'est des produits professionnels. Donc c'est le Wonder Bar, le shampoo Color Protection Silver, donc pour cheveux gris et blonds. Donc voilà, c'est pour vraiment éclaircir le cheveu après la mèche. Donc voilà, c'est un produit que j'aime énormément. Je le fais pas à tous les shampoings, je le fais environ 1 fois, 2 fois par semaine, donc voilà. Et en combo de ça, j'utilise, par contre celui-ci je le fais tous les 2 jours, tous les 2-3 jours quand je lave mes cheveux, donc je le fais quotidiennement. C'est le Jeune Frida, le Sheer Blonde, donc du coup c'est le shampoing, je n'ai pas le conditionneur, donc c'est un shampoing éclaircissant et ça a une nouvelle formule apparemment, ça éclaircit de 2 tons. Donc même si vous êtes un peu brune mais avec quelques mèches, par exemple comme mon premier éclaircissement, ça va vraiment éclaircir vos mèches qui ont été un peu blondes par-dessus et du coup vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc franchement ce shampoing marche du feu de Dieu, il coûte pas très cher, enfin voilà, c'est aux alentours de 6-7 euros, donc il vous fait hyper longtemps, ça fait 2 mois que je l'ai, il me reste encore tout ça, enfin voilà, donc il en faut très très peu, c'est bien, vous laissez poser 2 minutes si vous voulez, enfin franchement c'est une formule que j'aime beaucoup et c'est un shampoing que j'achèterai vraiment tout le temps parce que déjà il lave bien, il fait bien son job et il éclaircit bien, donc franchement c'est un bon shampoing et enfin voilà, je sais qu'il a une très très bonne réputation, donc j'aime beaucoup. Du coup j'ai d'autres shampoings que je vous parlerai après parce que c'est tout ce qui est pellicule et démangeaison, mais je vous parle après. Mais là je vous parle par exemple des éclaircissements, des sprays éclaircissants pardon, ou des gelées éclaircissantes. Donc en fait là j'ai celle de chez Deux Sanges, donc c'est une gelée en fait avant que j'ai vraiment ce blond là, donc c'est vraiment pour éclaircir un peu plus vite. J'aime pas du tout, je trouve que ça marche pas. J'ai testé 5 fois et c'est apparemment au bout de la 5e fois qu'on voit la différence, mais moi j'ai rien vu. Donc mettez pas 10 euros dans ce truc parce que franchement ça sert à rien. Voilà. Contrairement à cette chose, donc de chez Garnier, c'est le 100% Ultra Blond Cristal Soleil, pardon j'arrive pas à parler, qui est vraiment bien. Il pue mais il est bien. Donc du coup soit vous le spitchez un petit peu sur vos cheveux humides, soit sur cheveux secs et vous laissez poser en fait. Ça va faire un peu effet cartonné au début mais vous brossez bien et vous aurez plus ce souci. Donc voilà, ou vous le faites quand vous avez les cheveux sales par exemple, quand vous savez que vous n'allez pas les laver etc, vous les attachez, enfin voilà. C'est un spray qui marche vraiment très bien et pour renouveler l'application il faut attendre 1 semaine, donc c'est 1 fois par semaine, donc pas en mettre tous les jours, enfin moi c'est pas ce que je pense de mieux, donc voilà. Donc c'est dit qu'il faut mettre un sèche-cheveux pour sécher plus vite pour qu'en fait grâce à la chaleur vos cheveux vont éclaircir, donc voilà. Celui-ci je vous le recommande quand même, si vous voulez éclaircir légèrement vos cheveux c'est plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite du coup niveau masque, j'aime beaucoup le Ultra Doux, le masque nutrition intense à l'huile d'avocat et beurre de karité. Ça c'est un masque que je laisse poser 10-15 minutes sous ma douche, enfin, bien sûr je fais autre chose à côté, mais du coup c'est quelque chose que j'aime énormément, franchement il coûte pas cher, il coûte moins de 5 euros il me semble, et ça vous dure hyper longtemps, j'en ai acheté un deuxième tellement que je l'adore, et donc du coup ça rend vos cheveux tout doux quand vous les démêlez, après c'est hyper simple, enfin, franchement j'adore beaucoup ce masque. Ensuite aussi, par contre ça c'est mettre après le shampoing, donc sur cheveux humides, c'est le Furterer Karité cheveux très secs abîmés. Donc c'est un concentré nutrition intense sans rinçage, donc que j'aime énormément. Je trouve que il fait bien son job, il hydrate vraiment bien en profondeur le cheveu, enfin vraiment il apporte douceur, souplesse, tout ce que vous voulez, enfin franchement c'est en pharmacie qu'on peut acheter celui-ci il me semble, et je l'aime beaucoup. De toute façon la marque Furterer c'est une marque vraiment très bien niveau cheveux, donc j'aime beaucoup ce petit produit. Ensuite vous me connaissez, hein, moi je peux pas
avoir une routine cheveux sans le Unique One. Voilà. Il me quitte plus depuis à peu près 3 ans. Je l'ai testé, j'ai testé le rouge, mais le coconut en fait, il a une odeur de coco. Je l'aime énormément, franchement, il est vraiment top. Donc du coup, c'est un 10 en 1, donc protection de chaleur, contre le soleil, ça démêle les cheveux, ça les assouplit, anti-frisottis, enfin etc. Ça fait plein de choses et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Revlon que j'aime quoi. Il en faut très peu en plus et c'est un produit que je rachète tout le temps. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai aussi la Mythic Oil que j'adore appliquer sur cheveux mouillés vraiment. Dès que je sors de la douche, j'applique 2-3 noisettes, hop, j'en ai plein. Je mets ma serviette autour de moi, je laisse vraiment pénétrer en profondeur, où je le mets même la nuit et c'est un produit que j'aime beaucoup, voilà, vous pouvez voir. Ça nourrit vraiment très bien et franchement, c'est un produit que je reprendrai parce que j'adore ce genre d'huile. En plus, elle sent hyper bon. Franchement, si vous avez l'occasion de la tester, elle est vraiment bien. Donc voilà, et du coup je repars sur un shampoing parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si vous suivez un peu mes routines capillaires, j'ai énormément de pellicules et énormément de démangeaisons depuis vraiment 2 ans. Donc les pellicules c'est arrivé cette année, vers mars à peu près, donc j'avais des pellicules depuis mars à maintenant et j'arrive pas à les combattre et en fait j'ai acheté un shampoing de chez Ducré, c'est le Kelual DS, donc shampoing traitant antipelliculaire, anti-récidive, donc état pelliculaire sévère avec des mangeaisons. Ce shampoing il fait combien de millilitres? Il fait 100 millilitres, devinez le prix, 10 balles, 10 € cette chose là, voilà, ça 10 €, voilà, c'était vraiment mon dernier espoir. J'en suis déçue. Je sais pas si vous avez vu au début de vidéo, je faisais que me gratter en fait parce que au niveau de la nuque, donc au niveau d'ici, je sais pas si vous m'entendez, mais au niveau d'ici, de toute cette zone là, ça me gratte, ça me démange. Et sachant que au boulot, j'ai des polos noirs, tout tombe sur mon dos, donc ça fait genre la fille trop crade et tout. Et je déteste ça, donc si vous avez un produit anti-pelliculaire que vous pouvez me recommander et anti-démangeaison s'il vous plaît, je suis preneuse. Parce que je suis prête à mettre quand même 10 € dans un shampoing comme ça qui fait 100 millilitres et ça ne marche pas. J'ai suivi la notice, je l'ai utilisé pendant 6 semaines ou je sais pas quoi, voilà. Rien que d'en parler ça me gratte. Donc franchement j'utilise toujours parce que voilà, je l'ai payé 10 balles, donc du coup je fais 2 shampoings comme il faut, nanana, voilà, laisser agir 3 minutes, nanana. Mais bon, ça me fait absolument rien. J'ai testé les Head & Shoulders là ou je sais pas quoi, la menthe, enfin j'ai essayé même le Furteraire. Le Futuraire que Cécilia m'avait envoyé, je l'ai utilisé parce qu'il y a un peu de menthol et tout ça. Sur le moment ça fait énormément de bien en fait, mais après les jours après c'est horrible, ça me gratte encore. Donc je sais pas si c'est le stress, enfin, je suis pas stressée, je me sens pas stressée, mais je sais pas, j'ai tout le temps eu ça et c'est commence à être pénible quoi. C'est vraiment handicapant des fois d'être obligée toujours de faire ça sur mes vêtements, enfin vraiment c'est pénible, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé de savoir comment je suis passée de brune à blonde. Donc avec tous les produits que j'ai utilisés, je pense que ça pourrait marcher vraiment pour celles qui ont, même comme moi, déjà eu des couleurs. Voilà, j'ai eu du rouge, je me suis fait très brune, enfin voilà. Donc à faire des décolorations petit à petit, je pense que c'est le mieux à faire, malgré qu'il faut attendre, il faut être patiente parce que... voilà, ça arrive pas comme ça d'être blonde. Généralement en 4-5 mois vous pouvez être bien blonde, donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je répondrai avec grand plaisir. Donc écoutez, je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.